Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ici Amnesia, serveur 586, Alliance Phoenix Rises. Donc je tiens déjà à remercier toutes les personnes qui regardent les vidéos, qui s'abonnent, qui lâchent des pouces bleus. Voilà, ça fait plaisir les amis. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo et aujourd'hui on va attaquer la récolte des ressources. Donc c'était un sujet très important et voilà, pour les joueurs qui débutent, je pense que c'est vraiment l'une des premières choses voilà à regarder, c'est la capacité de récolte. Donc pour la capacité de récolte, nous allons aller regarder les généraux. Donc nous allons regarder 3 généraux au niveau de la taverne. Donc ce sont des généraux qu'on peut obtenir à la taverne. Donc parmi ces 3, nous allons commencer par le troisième, ensuite nous verrons le deuxième et nous finirons par le premier. Le troisième, c'est lui, Shimazu Yoshihiro. Donc lui, à l'issue de la collecte de vivres, permet de ramener 30% des ressources supplémentaires des fermes de la carte du monde et augmente la vitesse de collecte des ressources de 10%. Donc lui, si on devait le catégoriser, on dirait qu'il permet de récolter des vivres. Donc, si vous êtes dans une période où vous avez besoin d'accumuler des vivres et tout ça, donc je vous recommande celui-là. Donc, vraiment, avec lui, vous pouvez récolter des ressources supplémentaires en matière de vivres. Et en plus, il a une vitesse de récolte de 10%. Donc, voilà, c'est le troisième sur la liste. Ensuite, nous allons regarder maintenant le deuxième général sur notre liste. Donc c'est un général qui se trouve dans la culture européenne. Il s'agit de Constance de Sicile. Voilà. Donc on va y aller. Elle se trouve tout en bas. Tout en bas. Là voilà, Constance de Sicile. Donc elle a la capacité de ramener 20% des ressources supplémentaires des points de ressources de la carte du monde et je crois qu'elle augmente aussi de 20% la charge des troupes. Voilà, donc c'est bien ça, monte de 20% la charge des troupes. Donc Constance de Sicile, elle est plus complémentaire, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de l'utiliser spécifiquement sur les vivres, mais vous pouvez l'utiliser sur le bois, la pierre, le fer. Et en plus, elle a une charge de troupes de 20% supplémentaire, ce qui veut dire qu'avec elle, vous allez pouvoir récolter plus de ressources et avec moins de troupes. Voilà, donc Constance de Sicile, vraiment, c'est, on va dire, c'est un général de moyen tableau. C'est-à-dire qu'avec elle, vous pouvez récolter beaucoup de ressources. Et moi-même, c'est elle que j'ai utilisée pendant longtemps avant d'avoir le premier général sur cette liste. Donc si vous avez Constance de Sicile, c'est pas mal, voilà. Et ensuite, nous allons voir maintenant le Big Boss, le Thanos de la récolte des ressources. Donc c'est la reine Jindeok. Donc elle, à l'issue de la collecte de ressources, ramène 40% de ressources supplémentaires provenant des points de ressources de la carte du monde et 20% supplémentaires provenant de la mine d'Alliance. Ça veut dire que elle, que ce soit sur la carte du monde ou sur la mine d'Alliance, vraiment, elle ramène beaucoup de ressources supplémentaires. Voilà. Et si éventuellement vous faites la spécialisation, c'est encore mieux. Et si vous ajoutez encore les livres de compétences, c'est encore mieux. Donc vraiment, si vous avez la possibilité d'obtenir Jindeok, vraiment, n'hésitez pas. Vous pouvez l'obtenir à la taverne. Donc vraiment, il faut dépenser des gemmes pour l'obtenir. Peut-être que vous n'allez pas l'obtenir du coup, ça va peut-être vous coûter des gemmes. Mais voilà, vous pouvez dépenser un certain montant de gemmes qui vous semble raisonnable en l'espérant l'avoir. Et il y a des périodes où, par exemple, vous allez voir que vous allez en obtenir beaucoup. Donc si vous allez à la taverne et qu'elle vient, voilà, n'hésitez pas en ce moment-là à chercher car il y a des périodes où il y a des généraux qui reviennent plus fréquemment. Donc maintenant qu'on a vu, la récolte des ressources, nous allons voir la charge de troupes. Donc lui, il monte le chargement de 100% quand le général mène l'armée et c'est Amir Timur. Donc lui, si vous le combinez avec la reine Jindeok, non seulement vous allez avoir des ressources supplémentaires, mais vous allez avoir une énorme capacité de chargement.
Et en plus, si vous souhaitez récolter des ressources sur d'autres joueurs, c'est-à-dire si vous attaquez un autre joueur qui a beaucoup de ressources, vous envoyez celui-là en assistant et vous allez récolter plus de ressources. Donc, nous allons voir maintenant quels sont les livres de compétences qu'il faut lui mettre. Donc, pour Amir Timur, nous allons partir sur, en premier lieu, le volume de marche, en second lieu, le chargement fantassin, et en troisième lieu, le chargement de machine de siège. Donc, ça ne servirait à rien de lui mettre du chargement unité à distance ou cavalier, tout simplement parce que les unités à distance et les cavaliers ont moins de chargement que les fantassins et les machines de siège. Donc vraiment, c'est taille de marche, chargement fantassin, chargement machine de siège, c'est l'idéal. Voilà. Donc maintenant que nous avons vu les généraux, nous avons vu les livres de compétences sur le général de chargement, nous allons voir maintenant les livres de compétences sur la ranging des Hawks, c'est récolte de bois, récolte de pierre et chargement des machines de siège. Donc éventuellement, mon chargement des machines de siège peut interférer avec celui que j'ai mis sur l'autre. Dans ce cas-là, vous pouvez choisir peut-être de lui mettre une collecte de pierre éventuellement, ou si vous préférez lui mettre un autre chargement, à vous de voir, mais moi j'estime que ce n'est pas une priorité. Voilà. Donc maintenant vous connaissez quels sont les généraux à utiliser pour la collecte, quel est le général à utiliser pour le chargement, vous connaissez les livres de compétences qu'il faut mettre sur ces différents généraux, et maintenant nous allons parler de l'équipement. Donc sachez que je recommande l'équipement du roi. Donc vous avez l'équipement du roi courageux et l'équipement du roi intrépide. Comme par exemple la hache du roi qui permet d'augmenter la vitesse de récolte de bois, comme vous l'avez vu. Et si éventuellement vous voulez revoir une statistique, n'hésitez pas à mettre pause, voilà. Parce que souvent ça peut aller un peu vite, n'hésitez pas à mettre pause. C'est ça l'avantage de faire une vidéo. Donc, comme je vous le disais, en fonction de la pièce que vous allez choisir, vous allez avoir peut-être de la récolte de pierre, de fer, etc. Ou par exemple de vivres. Ça par exemple, ce que j'ai mis, c'est pour la récolte de bois. Donc vous allez voir, par exemple la hache, l'armure et les jambières m'apportent plus de vitesse de récolte de bois. 25%. 25%. Voilà, comme vous l'avez vu. Et j'ai aussi mis un chargement de machine de siège de 8%, de 7% et de 9% additionnel. Et ça, c'est un raffinage. Donc, il ne coûte pas beaucoup. Mais voilà, ça apporte un peu plus de chargement. Et si, par exemple, vous avez besoin de récupérer des ressources en grande quantité, je pense que ça, vous n'allez pas le regretter. Voilà. Et maintenant, vous connaissez les équipements dont vous avez besoin. Et celui que j'ai là, c'est l'équipement en matière de récolte de bois. Donc si vous voulez récolter du bois, c'est à peu près à ça que doit ressembler votre général de collecte. Vous voyez? Et éventuellement, vous pouvez aussi lui mettre une bête spirituelle. Voilà. Donc pour le général de récolte, moi je recommande de mettre le seigneur de lave car il a un chargement de 24%. Et les autres bêtes spirituelles, ça ne vaut pas la peine de les mettre sur un général de récolte. Il n'y a que le seigneur de lave qui éventuellement peut être intéressant. L'autre, il y a une bête spirituelle qui ajoute la taille de marche, mais bon, je pense que le chargement est encore mieux et la taille de marche vaut mieux la mettre sur un général d'attaque. Donc maintenant en matière de collecte, il ne faut pas oublier aussi de faire des recherches. Donc moi, en l'occurrence, j'ai terminé toutes mes recherches en matière de progression, donc c'est aussi la récolte, hein. Donc ça c'est vraiment important, il faut le faire les amis. Voilà, vous n'allez pas le regretter. Et comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, chaque ressource utilisée pour faire une recherche n'est jamais une ressource gaspillée. C'est clair. Et hormis maintenant les recherches de progression, vous pouvez aussi regarder par exemple certaines recherches de défense militaire, médicale et aussi surtout l'alliance. Avec l'alliance, vous pouvez augmenter la vitesse de collecte de points d'alliance, donc la mine de l'alliance, et aussi les récoltes de reliques. Les reliques, c'est aussi très important si vous voulez acquérir, j'allais dire, du prestige et monter en rang. Moi, actuellement,
je suis comte et j'espère devenir duc. Voilà, duc Amnésia. Donc, vous avez vu maintenant les généraux, vous avez vu les livres de compétences, nous avons vu les recherches. Et vous avez aussi les trésors de civilisation. Donc vous avez par exemple le Fabergé. Le Fabergé nous apporte un chargement et une vitesse de collecte. Donc ça, c'est pas à négliger. Si vous avez la possibilité d'obtenir le Fabergé, n'hésitez surtout pas. Voilà. Et à côté de ça, vous avez aussi les équipements de Monarque. Donc par exemple, cet équipement, il m'apporte une vitesse de collecte de 41%. Mais si je le fais passer au niveau supérieur, ça devient 50%. Voilà. Et ensuite, vous avez aussi les talents. Donc on va y arriver, les talents. Donc vous avez des talents comme par exemple l'offrande, la production de ressources, etc., etc. Donc le but ici des talents, c'est que le premier arbre, vous allez faire un arbre de PvP, c'est-à-dire réservé à l'attaque de troupes. Donc vous pouvez mettre de l'attaque de troupes, défense de troupes, taux d'élimination. Et sur l'autre arbre, vous allez mettre des compétences de récolte. Donc vous allez switcher en fonction du mode dans lequel vous êtes pour obtenir voilà, plus de vitesse de collecte ou plus de vitesse ou plus de pourcentage d'attaque, pardon. Et vous avez aussi les cités vassales qui permettent d'avoir plus de buffs de récolte, comme par exemple ça, l'entrepôt, et aussi les ressources supplémentaires. Ça, c'est la Corée qui augmente la capacité d'entrepôt et aussi la quantité de ressources supplémentaires. Et vous avez aussi la Chine qui augmente la formation des troupes et augmente la production des ressources intérieures à la cité, donc c'est-à-dire les ressources que vous produisez vous-même. Voilà. Donc, ensuite, vous pouvez aussi regarder un général, voilà, que moi j'utilise pas beaucoup parce que mon serveur est un serveur bulle ou brûle. Donc, c'est-à-dire si la bulle tombe, vous faites attaquer systématiquement. Donc, c'est pour ça que je mets toujours mon général de défense principal et l'adjoint en tout temps. Mais si votre serveur est plus calme, que vous avez des temps de paix qui sont respectés, vous pouvez aller sur un général, j'allais dire de défense, qui sert à économiser des ressources. Donc on va la trouver. Elle va plus tarder à apparaître. Là voilà. Shajar Ardur. Donc elle augmente la vitesse de production de ressources de 100% dans la cité et le rationnement de troupes de 20% lorsque le général dirige l'armée. Donc ça veut dire que vraiment pour économiser des ressources et produire davantage de ressources à l'intérieur de la cité, c'est super. Et surtout si vous faites passer ces points à l'intérieur là au niveau 25 voire 30. Donc moi je vais toujours garder mon général adjoint Léo 3. Mais vous, voilà, vous pouvez changer le général adjoint par Shajar Durag éventuellement. Donc après tout cela maintenant, nous allons voir quel est l'apport, quelle est ma vitesse de collecte par exemple. Donc sur le bois, j'ai une vitesse de collecte de 3 millions. Donc 3 millions par heure en vitesse de collecte, c'est plutôt pas mal, hein. Ça peut être une note de 7,50 à 8 sur 10. Donc c'est plutôt pas mal, c'est plutôt bon même, c'est plutôt très bon même. Donc voilà un peu, vous avez un aperçu, voilà comment atteindre 3 millions par heure en vitesse de collecte. Et vous avez aussi voilà, la possibilité de faire monter vos ressources intérieures. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour, hein. Merci les amis d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un pouce bleu. Bye bye les amis.